Il mérite nos acclamations. Alléluia. Oh, sois béni notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la percée. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu sa percée cette année? Alléluia. Si vous n'avez pas encore eu votre percée, soyez patient, ça va arriver. C'est sur le chemin. Parce que notre Dieu va nous conduire vers notre percée. Il est le Tout-Puissant. Il est en nous, le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu est en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Il nous conduira dans toute la vérité. Il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est présent en ce lieu. Et c'est lui qui dirige l'Église. C'est lui le patron de l'Église. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Dieu. C'est lui le Créateur. Et il est présent. Sachez qu'il va vous toucher encore cet après-midi. Amen. Si vous le croyez, dites-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Je vous prie de tourner votre Bible dans le livre des Jean, chapitre 4, versets 20 à 24. Pardon, ce n'est pas le livre des Jean, pardon, c'est le livre des Romains, je confonds avec l'enseignement qu'on a eu hier avec l'équipe de louanges. C'est Romains, excusez-moi, chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 13 à 16. Si vous avez trouvé, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Lisons la parole de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous installer. Donc cet après-midi, nous allons parler des caractéristiques d'une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Une personne conduite par l'Esprit n'est pas une personne normale. Parce que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, c'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. C'est quelqu'un qui marche par l'Esprit. C'est quelqu'un qui croit en Jésus. C'est quelqu'un qui croit en Jésus. C'est quelqu'un qui marche selon la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne vit pas comme les gens de ce monde. Et nous allons voir les différentes caractéristiques en fonction du texte que nous venons de lire ensemble. Parce que vous savez bien aimé que tous ici nous avons reçu des prophéties. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a donné des paroles. Et chacun, ou certains se demandent, mais comment est-ce que je vais arriver là? On a dit que je serais un grand homme d'affaires dans ce pays. Pour l'instant, je ne vois rien du tout. Comment est-ce que je vais faire pour arriver là où le Seigneur m'a destiné dans ma vie, à devenir un grand homme d'affaires? Comment est-ce que je vais faire pour devenir un grand apôtre que le Seigneur a réservé? Avant même la fondation du monde, le Seigneur m'a déjà appelé. Certains ont eu des messages qui seront des grands journalistes. D'autres, ils deviendront des épouses d'hommes de Dieu. D'autres vont devenir des femmes qui vont faire des grandes choses dans ce monde, des hommes qui vont inventer des choses. Mais comment arriver là où le Seigneur nous a destinés à arriver? Comment faire pour arriver là? Parfois, on va voir l'homme de Dieu, on va demander, pasteur, j'ai eu ça comme parole, comment est-ce que je vais faire, etc. Vous verrez que le pasteur va vous encourager, mais vous n'aurez pas la réponse à votre question. Parce que nous ne sommes pas dirigés par des hommes. Nous ne sommes pas dirigés par des prophètes. Nous ne sommes pas dirigés par des guides, mais nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Comme nous venons de lire. Que tous ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Alors comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire? Et qui est ce Saint-Esprit? Et il va nous conduire de quelle manière? C'est quoi conduire? Comment est-ce qu'il va nous conduire? Et nous allons expliquer la parole de Dieu par rapport au passage que nous venons de lire. Donc conduire ici, c'est guider, c'est cheminer, amener quelqu'un vers un lieu. Mais par rapport au mot grec, par rapport à notre texte, conduire quelqu'un, c'est influencer quelqu'un. Lorsque nous marchons, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que les gens de ce monde ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Amen. Les gens de ce monde marchent selon les principes de ce monde. Ils marchent selon les esprits qui les poussent à faire des choses bizarres. Voilà pourquoi vous voyez des lois bizarres qui sont votées dans nos pays sur l'homosexualité, ces choses bizarres. Aujourd'hui même, l'Église protestante en France et en Belgique vote qu'ils vont commencer à bénir les mariages homosexuels. Soi-disant,
On veut être tolérant. Il n'y a pas de tolérance. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. L'homosexualité est un péché. Dieu aime les homosexuels. Il veut qu'ils se convertissent. Si vous êtes homosexuel, le Seigneur vous aime. Nous vous aimons aussi. Mais il faut arrêter ces choses. Il faut se repentir. Et il faut revenir à Dieu. Amen. Ça fait partie des œuvres de la chair. Et nous verrons tout à l'heure que les œuvres de la chair nous mènent à la mort spirituelle d'abord. Parce que rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits défendus, ils ne sont pas morts tout de suite. Mais la mort est arrivée quelques années plus tard. Parce que la mort spirituelle entraîne la mort physique. Et celui qui marche dans la chair mourra. Et en mourant, lorsqu'il sera en train de mourir spirituellement, la mort physique viendra. Parce que la mort spirituelle nous éloigne de Dieu. Et lorsqu'on est loin de Dieu, la maladie vient nous attaquer. Les choses bizarres viennent. Le diable a accès pour nous faire du mal. Parce que rappelez-vous, le diable ne vient que pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il veut nous donner la vie abondante, une vie pleine, une vie où on n'a plus de soucis sur quoi que ce soit parce que nous sommes remplis de Dieu. Et lorsque nous avons Dieu, ça nous suffit. Amen. Christ nous suffit. Lorsqu'on a Christ, même si on n'a pas d'argent, on n'a rien à craindre. Parce qu'en Jésus, tout est possible. Rappelez-vous dans la Bible, lorsqu'on demandait à Jésus de payer l'impôt, il dit à Pierre, normalement, je n'ai pas besoin de payer l'impôt, mais pour ne pas scandaliser ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Va pêcher, attrape le premier poisson, ouvre sa bouche, regarde, il y a 2 pièces, paye l'impôt pour toi et pour moi. Pour dire quoi? Avec Christ, même quand il n'y a pas d'argent, il peut fabriquer l'argent. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de santé, il va vous donner la guérison. Vous êtes guéri. Lorsqu'il y a des problèmes, il donne la solution. Parce que Christ nous suffit. La Bible dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Et ce Christ-là, il est en vous, il est en moi. Et avec lui, nous ferons des exploits. Et avec lui, chacun de nous va percer en cette année. Amen. Si vous le croyez, dites-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Et donc, voyez-vous, nous allons parler de la conduite. Comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire? Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est conduite par le Saint-Esprit? Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, un seul Dieu. Mais ce Dieu a 3 personnes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a le Dieu le Père qui est caractérisé par son amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. La Bible dit que l'amour de Dieu le Père vous accompagne. Dieu est le Dieu d'amour. Le Dieu le Père, il est le Dieu d'amour. Et Dieu le Fils Jésus-Christ, lui, il est caractérisé par sa grâce dans sa personnalité. Il est le Dieu qui nous donne la grâce. On était pécheurs, on vivait dans des choses bizarres. On était destinés à la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, il nous a sauvés. Son sang nous a lavés. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes adoptés dans le royaume de Dieu. Nous pouvons nous aussi réclamer des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants adoptés de Dieu. Amen. Ça, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu que le Seigneur a donné à son Église, il est là pour communier avec nous. Il est là pour être notre guide. Il est là pour être ce qu'on appelle les paraclés, les paraclétos, c'est-à-dire c'est lui qui chemine avec nous, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre, c'est lui qui est en nous, c'est lui le consolateur. Lorsqu'on est triste, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles qui viennent, notre âme est abattue, le Saint-Esprit vient nous réconforter, il vient nous redonner de la vigueur, il vient nous encourager pour nous dire ça va aller, persévère, même si on ne voit rien, sois patient, ça va arriver, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Jésus-Christ, il est aussi le consolateur, mais il nous a envoyé un autre consolateur, le Saint-Esprit qui est ici présent avec nous. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est là, vous n'avez pas besoin de le voir, parce qu'il est esprit. Mais sachez que nous-mêmes aussi, nous sommes des esprits. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés selon sa ressemblance, à son image. Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il nous a créés aussi esprit. Nous sommes d'abord esprit, même si nous avons un corps. Ce corps ici, c'est notre maison. C'est une maison, en fait. C'est notre lieu d'habitation. Et nous avons une âme. L'âme nous permet d'être en connexion avec les frères. Comment est-ce que je peux aimer mon frère Gaylor? C'est parce que j'ai une âme. L'âme me permet d'être en connexion avec des gens. C'est dans l'âme qu'on trouve les émotions, les sentiments, la volonté. C'est dans l'âme qu'on peut être en relation avec les gens. C'est dans l'âme qu'on peut aimer. C'est dans l'âme qu'on peut avoir la volonté de dire, je vais faire ça, je viens à l'église. Ça vient de notre âme. Et notre esprit, c'est notre vrai nous. C'est notre être qui est en connexion avec Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, la Bible dit que le Seigneur crée en nous un cœur nouveau. Le cœur, là, c'est l'esprit nouveau, l'esprit régénéré. C'est-à-dire qu'il a créé un nouvel esprit. Avant, notre esprit, c'était ce qu'on appelle les vieils hommes qui a été crucifié à la croix. Maintenant, le Seigneur crée un nouvel esprit. Ça veut dire que nous sommes connectés avec Dieu. Dieu peut nous parler.
On peut voir Dieu en esprit. Certains ont des visions. Ça arrive à certains d'avoir des visions. Comment est-ce qu'on peut avoir des visions? C'est à partir de l'esprit. C'est les yeux de l'esprit qui s'ouvrent et on peut voir. Parce que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde matériel. Lorsqu'on a parlé de dimension de la foi, je vous avais parlé de comment est-ce que le monde matériel a été créé à partir du monde spirituel, le monde invisible. Le monde physique que nous voyons ici, c'est le résultat du monde invisible. Ça a été tiré à partir du monde invisible. Ça veut dire que le monde invisible, là où Dieu est, là où il y a les esprits, c'est beaucoup plus réel que le monde physique. C'est pour ça que quand vous ne voyez rien, comme le pasteur nous dit, sachez que votre solution, votre réponse, votre guérison se trouve déjà dans le monde invisible. Il suffit par la foi de croire, de le déclarer lorsque le Seigneur vous le montre et de l'appeler de venir dans le monde physique. Et vous verrez cette chose s'accomplir. Amen. C'est pour ça que nous sommes des esprits. Et nous devons être en connexion avec notre Dieu qui est aussi esprit. Et par l'esprit, nous comprenons des choses de l'esprit, des choses de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre des choses de Dieu. Lorsqu'on ne comprend rien, vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi, je ne comprends pas. Même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, ça viendra plus tard. Peut-être par une prédication, peut-être une pensée viendra dans votre esprit quand vous serez en train de faire autre chose. Le Seigneur nous parle toujours par notre esprit, parce que nous sommes en connexion avec lui par l'esprit. Amen. Donc, ce message veut nous montrer comment est-ce que le Seigneur nous conduit. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui est conduite par l'esprit. L'image ici, c'est regardez lorsque vous conduisez une voiture, vous ne connaissez pas l'adresse pour aller quelque part, vous avez un GPS par exemple, vous mettez l'adresse et le GPS commence à vous guider. N'est-ce pas? Il vous dit allez à gauche, dans 100 mètres, prenez la sortie, ensuite tournez à droite, allez 200 mètres plus tard, prenez encore à droite. Le GPS vous guide, vous ne connaissez pas la route et vous arrivez à destination. Le Saint-Esprit fait la même chose. Lorsque nous nous soumettons à lui, lorsque nous lui demandons « guide-moi », il va nous guider au fur et à mesure. Lorsqu'on arrive à un certain niveau, il nous dit « attention, fais ça ». Attention, tu arrives quelque part, il va peut-être te dire « attention ». À des gens ici, ne te lie pas d'amitié à des gens d'ici parce qu'ils sont des mauvaises personnes, ils risquent d'entraîner à des mauvaises choses. Et lorsque tu reçois cette instruction, tu dis, oh, attention, et tu verras des sollicitations, par exemple, venons, allons manger, allons en boîte de nuit. Toi, tu dis, non, je n'irai pas, je ne préfère pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous guide dans tout. Comment s'habiller? Le Saint-Esprit nous guide, comment nous devons nous habiller. Vous voulez savoir comment faire les mathématiques? Le Saint-Esprit peut vous aider comment faire les maths, parce qu'il connaît toutes choses. C'est lui qui détient toute la science, toute la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a dans le Saint-Esprit, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de connaissance. La connaissance et la science. Il y a aussi l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Par le Saint-Esprit, on peut comprendre des choses. Par le Saint-Esprit, on peut faire des choses. Le Saint-Esprit, avec lui, on peut tout faire. C'est pour ça qu'il veut nous guider. Pourquoi il veut nous guider? Pour que nous puissions réussir et arriver à notre percée. Imaginez les promesses que le Seigneur nous donne. Par exemple, lorsqu'on doit construire ces domaines. Pour beaucoup, ça semble impossible dans ces pays. Impossible. Rien que les terrains pour l'avoir, ça va coûter des millions. Rien que les terrains. Et puis pour construire ça. Humainement parlant, ça semble impossible. Mais comment est-ce qu'on arrivera? Le Saint-Esprit va nous guider. Il va nous dire quoi faire. À chaque fois qu'on va cheminer, il va nous dire, attention, il y a un terrain quelque part là. On trouvera les terrains, on donnera peut-être les prix. Et le Seigneur nous donnera la stratégie. Comment acquérir ces terrains? Parce qu'il connaît toutes choses. Et la même chose dans notre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit va nous guider. Vous avez des problèmes dans le foyer, le Saint-Esprit vous donnera la solution. Quelle attitude avoir pour résoudre les problèmes du couple, les problèmes dans la famille. Les enfants sont impossibles à vivre, ils sont rebelles. Pas de problème. Demandez au Saint-Esprit. Il vous dira comment éduquer vos enfants selon la parole. Comment est-ce que vous pouvez les récupérer de la main du diable. Amen. Et c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui notre guide. Alors, les caractéristiques d'une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, premier point pour ceux qui prennent note, sachant que celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne marche pas selon la chair, comme nous venons de lire. La chair, c'est là où se trouvent toutes nos sensibilités. Par les 5 sens, ça veut dire les toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe. Par les goûts, c'est là où se trouve la chair. Quand on aime bien manger un plat, même si on est rassasié, on a envie de continuer. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est la chair. Donc, quand on a la volonté, quand on est bien éduqué, quand on est bien, on sait se contrôler, même quand on aime bien les plats, mais quand on est rempli, on arrête. Mais celui qui n'a pas de frein comme les enfants, vous remarquez les enfants à un certain âge, quand ils ont quelques mois, ils n'ont pas de frein. Il va manger jusqu'à ce qu'il
il n'arrive plus, il commence à vomir un moment. Vous avez déjà vu ça avec des bébés. Parce que les bébés ne savent pas se retenir. La même chose pour les gens qui ne savent pas se contrôler. Ils vivent dans la chair. Ils font des choses sans se contrôler. Pourquoi? Parce que c'est les pulsions qui les poussent à faire. Il y a des gens, dès qu'ils voient une jolie femme, c'est fini. Il ne peut plus se contrôler. Il faut qu'il aille draguer. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Il est poussé à faire ça. Mais quelqu'un qui marche par l'esprit, il sait se contrôler. Il sait qu'il y a une belle femme, gloire à Dieu, et le Seigneur a fait du beau travail. On passe. Mais quelqu'un qui vit dans la chair, non. Il va essayer de trouver comment faire connaissance à la femme, commencer à sympathiser, à faire comme s'il était quelqu'un de bien, mais juste pour approcher la femme d'autrui. Si vous faisiez ça, il faut arrêter. Parce que le Seigneur ne veut pas que vous soyez charnel, sinon ça va vous amener à la mort. Il faut marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, quelqu'un qui marche par l'esprit assujettit la chair. La chair va nous pousser à critiquer les gens. Oh, regarde celui-là, regarde celle-là, pour qu'est-ce qu'elle se prend? Elle se croit la plus belle ou quoi? Ça, c'est la chair. On veut mal parler. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions nous offrir nos membres à Dieu. Si ma bouche me pousse à pécher, je dois l'offrir à Dieu pour ne plus critiquer, mais plutôt commencer à bénir. À dire, oh, vous êtes merveilleuse, vous êtes belle, que le Seigneur vous bénisse. On commence à bénir. Oh, vous êtes beau, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nos oreilles nous poussent à pécher, il faut arrêter d'écouter certaines histoires. Parce que si vous écoutez des critiques, quelqu'un vient vous raconter, tel a fait ça, sans faire exprès, vous commencerez à détester aussi la personne. Vous avez déjà remarqué ça, hein? C'est pour ça qu'il faut arrêter ça. Quelqu'un vous commence à stop, je ne veux pas. Non, je ne veux pas entendre ça. Oh, attends, non, je ne veux pas. Parce que ça va vous pousser à avoir de mauvais sentiments. Or, le Seigneur ne veut pas que nous ayons de mauvais sentiments. Le Seigneur veut que nous puissions tous avoir les sentiments qui étaient en Christ. Christ faisait quoi? Il s'humiliait. Christ aimait. Christ avait la douceur. Christ avait la paix. Ainsi de suite. On verra ça, comment marcher par l'esprit. C'est pour ça que nous devons crucifier notre chair. Si nos yeux nous poussent à pécher, en regardant des mauvais films ou en regardant, en convoitant, on doit arrêter. Convoiter les hommes de trou, les femmes de trou, il faut arrêter. Il faut commencer maintenant à contempler Dieu. Ferme les yeux, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur vous fera voir sa gloire. Rappelez-vous ce que le pasteur a dit. Pour saisir son miracle, il faut prendre Dieu au mot. Le Seigneur a dit, si tu me cherches, je me montrerai à toi. Cherche Dieu, il se montrera. Donc, on doit comprendre ça. On doit marcher par l'esprit. Parce que la chair va nous pousser à rater notre percée. Si quelqu'un marche toujours dans la chair, il va rater son percée. S'il suffit qu'on vous touche ici, vous sentez l'électricité, ne laissez plus les femmes vous toucher. Amen. C'est vrai, il faut crucifier sa chair. Ne laisse pas au déo, on est amis, on est frères et sœurs. Non, si vous sentez l'électricité, arrêtez ça. Dites, frères et sœurs, non, je ne préfère pas. On va vous dire, tu es bizarre. Accepte d'être bizarre pour le Seigneur. C'est vrai. Parce que si on vous touche un peu, vaut mieux pas. Amen. Parce que ça risque de vous pousser à pécher. Il faut crucifier sa chair. Il faut dire, Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur, je vais te sentir. Et le Seigneur va vous toucher. Parce que nous devons marcher par l'Esprit. Et les œuvres de l'Esprit, c'est quoi? Les œuvres de l'Esprit, nous connaissons. Lorsqu'on marche par l'Esprit, on marche dans l'amour. Et vous remarquez que la première des choses que nous ressentons lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Le Seigneur vient, il va communiquer son amour. Parce qu'il est caractérisé par l'amour. Il est le Dieu d'amour, il a donné Christ. Et il va nous environner de son amour. Si on était rejeté, si on avait des gens qui nous avaient fait du mal, par l'amour de Dieu, on va pardonner facilement. Par l'amour de Dieu, on va aimer les gens facilement, même si on détestait les gens. Si on vivait les régions, on se sentait rejeté. Par l'amour de Dieu, on va se sentir aimé. On va comprendre que non, Christ à la croix s'est fait rejeter pour que nous soyons acceptés par Dieu. Et donc, on va commencer à manifester l'amour de Dieu, à accepter l'amour de Dieu et commencer aussi à manifester l'amour de Dieu envers les autres frères. On ne sera pas là en train de dire, oh, les gens ne m'aiment pas, les gens sont bizarres, il n'y a pas d'amour. Non. Les gens qui disent ça souvent, c'est parce qu'ils ne manifestent pas l'amour. Lorsqu'on manifeste l'amour, les gens vont vous manifester aussi l'amour. Parce qu'il y a des principes dans la Bible, il y a des lois qu'on appelle par exemple la loi de la réciprocité. Si je pardonne mon frère, le Seigneur me pardonnera aussi. Si j'aime, on m'aimera aussi. Si je manifeste la gentillesse, les gens seront gentils aussi. Mais si on est tout le temps comme ça, les gens auront peur, ils vont dire, oh bonjour, on passe. On n'a même pas envie de traîner. Pourquoi? Parce qu'il est en colère celui-là. Il a envie de tuer quelqu'un. On passe notre route. Mais lorsqu'on est gentil, les gens s'ouvrent aussi. Ils viennent facilement nous parler. Ils viennent facilement communier. Et en communiant avec les frères, nous sommes en train de nous fortifier nous-mêmes, nous encourager. Parce que l'église primitive, ce qui les caractérisait aussi, c'était quoi?
les gens communiaient ensemble. Il y avait la communion des saints. C'est très important de ne pas être solitaire. C'est vrai qu'on peut être seul avec Dieu à un moment, mais aussi, il faut aussi être avec les frères. Il faut aussi être avec les bien-aimés. Aller manger un petit bout, aller parler, pas aller juste faire des choses inutiles. Non, communier ensemble, partagez, encouragez-vous mutuellement. Partagez les versets. Oh tiens, moi j'avais lu tel verset là, waouh, c'est extraordinaire. L'autre aussi dit, ah oui, c'est bien, ah, c'est très bien. Waouh, extraordinaire, je ne connaissais pas ces versets. Du coup, la personne qui ne connaissait pas les versets apprend un nouveau verset facilement. Et on grandit ensemble. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est manifester la joie de Dieu. Même s'il y a des mauvaises nouvelles, on peut encourager les frères, on peut consoler et manifester la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur doit être notre force. Nous devons réellement manifester la joie de Dieu, peu importe les circonstances. Peu importe, si on doit pleurer, il faut pleurer. Il faut bien comprendre. Quand il y a des choses, il faut pleurer. Pleure bien. Mais après, ne reste pas dans le pleur. Il faut un moment se relever et dire, Seigneur, fortifie-moi maintenant. Parce qu'il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. Il y a un temps pour pleurer, on pleure parce que c'est triste, c'est dur. Mais après, on accepte que le Seigneur nous console. Parce que lorsque vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Les mauvais esprits viendront vous faire ce qu'on appelle plaider. Ils vont venir dire, tiens, regarde, tu es triste, tel ami là que tu croyais ton ami, il a mal parlé de toi. Tu vois, les gens ne t'aiment pas, les gens sont mauvais. Il y a des mauvaises pensées qui viendront comme ça. C'est un démon qui vient. Il cherche un accès pour entrer. Quand il fait ça, il ne veut pas être chassé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser ces mauvaises pensées tout de suite. Parce que si tu ne les chasses pas, il va rester t'oppresser, jusqu'à ce que tu l'acceptes et tu entres. Et les démons entrent. Et c'est un cas de possession démoniaque. Tu vas commencer à déprimer, commencer à détester les gens, etc. C'est pour ça qu'on doit faire attention aux pensées. Le diable travaille beaucoup. Il vient nous suggérer des mauvaises pensées. Tiens, regarde l'autre là. Regarde comment est-ce qu'il t'a regardé. Certainement qu'il est en train de critiquer à ce moment-là. Peut-être la personne t'a regardé juste sans faire exprès. Il est en train de rigoler d'autre chose. Mais parce qu'on veut nourrir des mauvaises pensées. Et on s'enferme. Et on commence à détester les gens pour rien. C'est pour ça qu'on doit faire attention à nos yeux, à nos pensées. On doit crucifier la chair. On doit marcher par l'esprit. On doit développer les fruits de l'esprit. Les œuvres de la chair, nous les connaissons. C'est l'impudicité, l'impureté, la magie, la dissolution. Toutes ces mauvaises choses citées dans Galates 5. Versets 19 à 21. On connaît ces mauvaises choses-là. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on prie pour que le Seigneur nous aide. Il faut se priver de certaines choses. Si regarder la télé vous pousse à pécher, parce qu'à la télé, il y a toutes sortes de mauvaises choses, vous pouvez même couper votre abonnement de la télé. Coupez-le s'il faut le couper. Si Internet, Facebook vous pousse simplement à convoiter les femmes d'autrui en regardant leurs photos, coupez Facebook. Déconnectez-vous. Supprimez votre compte. Amen. C'est vrai, il faut crucifier sa chair. Parce qu'en faisant ça, nous sommes en train d'éviter que la chair prenne le dessus. Nous sommes en train d'assujettir. Paul disait, je traite durement mon corps. Je suis en train de mortifier mon corps, ma chair. Ce n'est pas se flageller, parce qu'il y a des religions où les gens disent, oh, je suis en train de crucifier ma chair, je suis en train de porter ma croix. Ils s'autoflagellent là. Les sectes bizarres là. Et les sangs coulent là, ils se disent, ah, je me rapproche de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est les gens qui n'ont rien compris. C'est réellement se priver de ces plaisirs-là, parce que dans la chair, il y a les plaisirs là. Pour les gens qui fument le joint, c'est le plaisir de fumer là. Il se sent bien. Il fume son joint, il se dit, waouh, ah, on est bien. Ah. Ça, c'est le plaisir de la chair, mais ça amène à la mort. On va attraper un cancer. On va mourir avant le temps. Et on va aller en enfer. C'est le plan du diable. Mais le Seigneur veut que vous puissiez hériter avec les saints. Parce que ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont avec Christ, crucifient leur chair, marchent par l'esprit. Amen. On va aller vite parce que l'heure avance, parce qu'il faut qu'on prie aussi. Donc, il faut qu'on vive par l'esprit. Je n'ai pas le temps de vous lire l'histoire de Salomon dans 1 Roi 11. Regardez Salomon 1 Roi 11, versets 1 à 11. Salomon avait plus de 700 femmes. Il y avait 700 princesses comme épouses. 300 concubines, imaginez un peu. Donc même si tous les jours il devait avoir une femme, 1 an ne suffit pas, 2 ans ne suffit pas, 3 ans ne suffit pas. Pour avoir une femme par jour, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment il faisait. 700 femmes, 300 concubines. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé aller dans la chair. Et pourtant, Salomon aimait Dieu. Lisez la parole, voyez les proverbes, comment c'est puissant, quelle sagesse. Sur la terre, on n'a pas encore vu quelqu'un qui était aussi sage que Salomon. Mais comment est-ce que Salomon a pu sombrer dans la chair comme ça? Même dans l'idolâtrie. Comment est-ce que... Lisez 1 Roi 11. Vous prenez note, on n'a pas le temps de tout lire. Comment est-ce qu'il peut sombrer jusqu'à l'idolâtrie, qui est l'abomination? C'est parce qu'il s'est laissé aller dans la chair. Il convoitait tellement les femmes.
Il voit telle princesse, oh elle est belle, je prends. Il voit l'autre là, elle est belle, je prends. Il voit l'autre là, trop belle, je prends. L'autre là, oh canon, je prends. L'autre là, oh brésilienne, je prends. Oh là, la congolaise, je prends. Oh là, les belges là, je prends. Oh la chinoise, je prends. Non, 700 femmes. Et ces femmes-là l'ont conduit dans les péchés. Il a commencé lui aussi à mettre les hauts lieux. Là où David avait mis la tente pour que les gens adorent Dieu, lui commence à mettre les hauts lieux, c'est-à-dire des autels pour les démons, pour les Moloch. Vous connaissez Moloch? C'est cette divinité abominable où les gens venaient offrir leurs enfants, des bébés. On venait les sacrifier à ces dieux-là. Et aujourd'hui, il y a ce genre de choses qui continuent sous d'autres formes, par l'avortement par exemple. On sacrifie les enfants à Moloch. On doit faire attention. Les gens vont vous dire, c'est le droit des femmes. Ouais, mais pour que la femme tombe enceinte, elle a cherché elle-même. Sauf si c'est le cas des viols. Même là, Dieu va vous restaurer, si c'est le cas. Parce que notre Dieu est puissant, il est capable de transformer votre vie. Même si c'était un cas de viol, c'est Dieu va vous dire avorter, c'est l'enfant du viol. Non, cet enfant-là, Dieu a un plan pour cet enfant. Et il ne faut pas avorter, il faut prier que le Seigneur vous aide. Si vous n'arrivez pas, laissez même que les gens adoptent l'enfant. Parce que Dieu, dès qu'il y a conception, il y a les plans de Dieu qui vont commencer dans la vie de ces fœtus là-haut, cet embryon. F fécondé, ça devient embryon, ensuite fœtus là. Et ensuite, lorsque l'enfant naît, ça devient un enfant. Dieu a un plan. La Bible dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et j'avais un plan, puis j'ai un plan pour toi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est pour ça qu'on doit faire attention, bien-aimés. Parce que la chair amène des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Problème de chair. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses bizarres? La chair, toujours. C'est pour ça que, bien-aimés, en tant que chrétiens, dominons notre chair, crucifions notre chair, marchons par l'esprit. Et il y aura même moins de problèmes à l'église. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes où les critiques ou ceci, cela? La chair. Grandissons en esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide à grandir. Deuxième point, deuxième caractéristique, c'est être un fils. Et vous verrez que les fils, lorsque on devient fils, c'est parce qu'on a été d'abord bébé. Ensuite, on est devenu enfant. Ensuite, on devient fils. Et après fils, on devient un père. Dans la Bible, dans 1 Jean 2, versets 12 à 14, nous montre les 3 niveaux de la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on est encore un bébé spirituel. On est encore un épios. Et lorsqu'on grandit, on devient d'abord un enfant, petit enfant. L'enfant, là, la différence d'un bébé, l'enfant connaît déjà certaines choses. L'enfant sait manger seul. L'enfant peut dormir seul. L'enfant sait faire certaines choses, mais dépend de ses parents parce que l'enfant ne peut pas prendre des décisions. Mais lorsqu'on devient un fils est responsable. Un fils, on peut lui laisser la maison, on part en vacances, on revient, il n'y aura pas de catastrophe. Parce qu'un fils est responsable, comprend les principes. Il sait qu'on peut sortir des poubelles, il sait qu'on peut prendre les courriers, les mettre à la place, il sait répondre au téléphone. Un fils, il sait gérer, il peut travailler, il peut gagner sa vie. Il peut lui-même prendre soin de lui et prendre même soin des autres. Dans les naturels, c'est comme ça. Spirituellement, c'est la même chose. Lorsqu'on est un petit enfant, on comprend déjà qu'il faut prier Dieu, on comprend déjà certaines choses. Mais on n'a pas encore la maturité spirituelle, on n'est pas encore fort spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grandir spirituellement pour devenir un fils. Parce que lorsqu'on devient un fils, on devient fort. On peut combattre l'ennemi, on peut prendre possession de notre héritage, on peut manifester la vie du Christ. Parce que la Bible dit quoi? Le monde attend, soupire après la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Ce sont des fils de Dieu qui peuvent se révéler. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes en Europe? Parce qu'il n'y a pas assez de fils de Dieu en Europe. Les chrétiens, on est hyper minoritaires. Il faut qu'on grandisse, qu'on puisse révéler Christ dans ce monde. Il faut qu'on grandisse pour révéler Christ dans ce monde. Il faut qu'on devienne des fils, parce que les fils comprennent les principes élémentaires de la Bible. Il comprend les principes de la vie. Il comprend les principes de Dieu. Un fils peut prendre son héritage. Un fils, lorsque le diable vient l'attaquer, il va chasser le diable. Comparez vous-même dans l'histoire d'Israël, lorsqu'ils devaient prendre possession de Canaan. Première génération, c'était des enfants spirituellement. Lorsqu'ils ont vu les géants, ils ont crié, ils ont murmuré, ils n'ont pas pu entrer. Deuxième génération, ils ont pris possession parce que c'était des fils. Ils avaient grandi spirituellement et ils pouvaient prendre possession de leur héritage. Même si vous traversez par des temps difficiles, vous dites que là, c'est fini, c'est foutu. Il y a un temps pour tout. Laissez le Seigneur vous faire grandir. Appliquez les principes pour grandir spirituellement. Dieu vous aidera à grandir et à prendre possession, à détruire tout ce qui est à détruire pour que vous puissiez prendre part à votre héritage. On va aller vite. Donc, pour devenir plus mature, il y a des choses à faire. Le Seigneur nous donne 3 ans pour grandir spirituellement. Je vais vous donner quelques versets. Regardez par exemple cette parabole des figuiers stériles. Luc 13, 6 à 9. Ces figuiers stériles, pendant 3 ans, les figuiers n'ont pas pu donner du fruit. Les propriétaires viennent et disent, on va couper, on va les jeter, parce qu'ils occupent la terre inutilement.
La même chose, il y a des gens ici, ça fait 15 ans qu'ils sont chrétiens. Ils sont spirituellement stériles, ils ne produisent rien. Ils ne grandissent pas, c'est foutu. Le Seigneur veut vous détruire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne vous détruit pas? Parce qu'il y a un consolateur, il y a un avocat qui plaide votre cause, qui dit, Seigneur, attends encore, laisse-lui encore le temps. Cette année, c'est l'année de la percée. Il va percer spirituellement. Cette année, il va prendre la décision de commencer à lire sa Bible. Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous grandissons. Cette année, il va prendre la décision de commencer à écouter les enseignements et les mettre en pratique. Lorsque nous écoutons et nous mettons en pratique, nous grandissons. Mais si on écoute et on ne met pas en pratique, on ne grandit pas spirituellement. Donc, le Seigneur dit encore, laisse-le encore le temps cette année. Il va commencer à prier. Il va se laisser aller. Le Saint-Esprit va les remplir. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous grandissons. La Bible dit, heureux vous êtes lorsque vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre planté près d'un courant d'eau grandit, produit des fruits. Et dans la présence de Dieu, nous sommes bien. Parce que nous avons été créés pour être dans la présence de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu, c'est là où le diable peut vous attaquer facilement. Dans la présence de Dieu, le diable ne résiste pas. Voilà pourquoi, être dans la présence de Dieu, par la louange, la méditation de la parole, par la prière, nous grandissons spirituellement. Et il faut rechercher aussi la plénitude de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous prions en langue. Et la prière par l'Esprit, la prière en langue nous permet aussi d'être fort spirituellement. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il est en train de fortifier son être intérieur. Il est en train de prendre du volume spirituellement. Il est en train de grandir spirituellement, de devenir plus fort. Et lorsque le diable vient l'attaquer, le diable ne pourra pas résister. Pourquoi? Parce qu'il est fort spirituellement. Amen. Donc cette année, le Seigneur nous laisse le temps. Le Seigneur nous laisse en sursis pour que nous puissions grandir. Amen. Dis à ton frère, grandis vite parce qu'il y a un héritage pour toi. Alléluia. La même chose, lorsqu'on a été dans des temps difficiles, on a eu des deuils, c'était difficile. Le Seigneur nous laisse maximum 3 ans pour que nous puissions nous consoler. La même chose pour David dans la Bible. On n'a pas le temps de lire les versets, mais lisez 2 Samuel 13, 37 à 39. Vous verrez, lorsque Absalom a tué son frère, le fils de David, Absalom est parti en exil pendant 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait que 3 ans après, lorsqu'il reviendra, David serait déjà consolé, parce que David aimait le Seigneur. Et effectivement, David a été consolé 3 ans plus tard. Et il n'a pas fait du mal à Absalom. Ça veut dire que lorsqu'on passe par des temps difficiles, par des trahisons, des deuils, etc., le Seigneur nous donne aussi 3 ans pour nous remettre. Le Seigneur est patient. 3 ans pour nous consoler. Si on n'arrive pas, le Seigneur est là. Il est le consolateur. Abandonnez-vous dans la présence de Dieu. Laissez le Seigneur vous consoler. Laissez le Seigneur. Pourquoi est-ce que parfois le Seigneur n'arrive pas à avoir le pouvoir de nous changer? Parce qu'on ne veut pas laisser, on ne veut pas donner à Dieu le pouvoir. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne force personne. Lorsqu'on ne veut pas s'abandonner dans ses mains, lorsqu'on refuse de s'abandonner, il ne fera rien. Il faut totalement s'abandonner. Il faut prendre une décision en disant, Seigneur, cette année, je vais percer moi aussi spirituellement. Je vais moi aussi prier en langue. Je vais moi aussi grandir. Je vais moi aussi être capable d'encourager quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Je vais moi aussi être capable de prophétiser pour quelqu'un. Je vais être capable moi aussi d'encourager quelqu'un. C'est possible parce que c'est l'année de la percée. Nous perçons spirituellement d'abord avant de percer matériellement. Parce que savez-vous, le monde spirituel domine, prévaut sur le monde matériel. Amen. Donc, bien-aimés, grandissons. Prenons la décision de commencer à lire nos Bibles, de commencer à méditer, de commencer à chercher Dieu. Parce que là où nous grandirons, nous deviendrons des fils. Et lorsqu'on deviendrons des fils, nous pourrons être conduits par l'Esprit. Parce que la Bible dit quoi? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et vous savez, il y a plein d'avantages lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. On ne fera jamais des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on fait plein d'erreurs? Parce qu'on est conduit par nous-mêmes. Et certains, au départ, ils étaient conduits par l'Esprit. Mais à un moment donné, ils ne suivent plus les instructions du Seigneur. On attriste Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Les GPS du Seigneur se ferment. Nos GPS normaux, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on se trompe, il dit récalcule l'itinéraire, récalcule. Ça, c'est les GPS du monde. Mais Dieu, lorsqu'on refuse d'obéir, on refuse, à un moment, il ne parle plus. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un, quand il était jeune, adolescent, le Seigneur lui avait dit, tu vas me servir. Il avait des promesses de Dieu. Il marchait dans la voie du Seigneur. Mais dans la désobéissance, lorsqu'on désobéit à Dieu, Dieu te dit, pardonne, tu ne pardonnes pas. Dieu te dit, arrête de faire ça, tu ne veux pas arrêter. Le Saint-Esprit va se taire, il ne te guide plus. Il te laisse comme ça parce qu'il est attristé, parce qu'il est tellement sensible. Il ne veut pas qu'on l'attriste. Il est tellement sensible, il ne veut pas qu'on l'attriste. Et lorsqu'il est triste, il ne parle plus. Là, il faut se repentir. Si vous êtes dans les cas, on va prier. Vous pouvez même prier tout de suite, là, dire Saint-Esprit, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi parce que je me reconnais que j'étais dans la désobéissance. Je reconnais que j'étais irrité, j'étais attristé. Et voilà, ça fait un temps, je n'écoute plus ta voix, je n'écoute plus ta pensée. Pardonne-moi. Et le Seigneur recommencera à vous parler. Et là, il va vous faire récalculer l'itinéraire, remonter maintenant. Amen. Si vous devez aller à Bruxelles et que là, vous vous retrouvez au sud de la France, ce n'est pas trop tard. Il vous donnera les carburants nécessaires pour remonter vers Bruxelles. Amen.
Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui nous donne une autre chance pour que nous puissions cheminer vers notre destinée. Quand nous voyons dans la Bible, Abraham, c'est à 75 ans qu'il a eu son appel. Est-ce que le Seigneur ne l'a pas appelé plus tôt? Certainement. Mais c'est parce que parfois on ne prête pas attention. Rappelez-vous, ses parents étaient des idolâtres. Donc, certainement à cause de tout ça, il ne pouvait pas comprendre Dieu. C'est pour ça que plus tard, Dieu lui reparle à 75 ans. Il comprend son appel et il a fait des grandes choses. Dieu lui a donné encore plusieurs jours. Il est mort rassasié des jours. Et Dieu a fait des grandes choses avec Abraham. C'est le père de la foi. Nous sommes tous aujourd'hui par Christ, fils d'Abraham. Amen. Donc il n'est pas trop tard. Peu importe votre âge, le Seigneur peut vous faire un récalcul d'itinéraire pour revenir à votre destinée. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Donc, troisième des choses, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne sont plus sous la servitude. Parce que les péchés nous rendent captifs. Les péchés nous laissent sous l'emprise du diable. Mais la Bible dit quoi? En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par l'esprit, par le Saint-Esprit que nous crions Abba, Père. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, adoptés par Dieu. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir l'assurance que Dieu est notre Père. Et comme Dieu est notre Père, on n'est plus sous l'esclavage. Nous ne sommes plus sous l'esclavage. Nous ne sommes plus sous les jougs du diable. Donc, pas besoin d'avoir peur. Si le Seigneur vous dit, faites quelque chose, faites-le, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est un esprit que le diable met pour nous terroriser. Lorsque quelqu'un a peur de faire quelque chose, il se renferme. Il y a des gens, par exemple, qui devaient chanter dans l'équipe de louange. Pourquoi est-ce que les gens là ne les chantent pas? Parce qu'ils ont peur. Ah, on va me regarder. Ah, on va dire que je chante faux. Ah, je ne saurais peut-être pas entonner un chant. Non. Ça, c'est le diable, c'est l'esprit de servitude. Ça vous rend captif par la peur. Voilà pourquoi on vient défier cet esprit-là. Si vous avez encore peur, nous allons chasser cet esprit de peur dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'adoption, un esprit de courage, un esprit de force qui nous permet de dire que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas être dans la servitude. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas être sous les lois de ce monde. C'est-à-dire, j'explique, nous sommes au Luxembourg, nous devons respecter la loi du Luxembourg. Mais il y a certaines lois que le diable met dans les pays pour rendre les enfants de Dieu captifs. Il y a des lois qui ne sont pas écrites. Regardez par exemple ici en Europe, les Africains qui venaient ici, il y a quelques années, il y a peut-être 20 ans d'ici, peu importe son diplôme, il peut être docteur en ceci, professeur en Afrique. Il prend l'asile, il arrive ici, il fait quoi? Vaisselle comme job. Pourquoi? Ça, c'est l'esclavage. Pourquoi est-ce qu'il fait ce job-là? Parce qu'on lui a dit que soi-disant, avec ton diplôme d'Afrique, tu ne peux pas travailler ici. Et beaucoup de gens restaient comme ça. Et pourtant, il a un bon diplôme, il peut les valoriser pour travailler et gagner sa vie correctement et vivre pleinement sa vie. Mais parce qu'il a entendu des choses qui le rendent captif, il vit comme ça, comme un esclave. Et pourtant, il a des droits. Amen. Ça, c'est l'esclavage. Et c'est la même chose lorsqu'on est enfant. Un enfant, même si on dit que tu as hérité des milliards, l'enfant, il n'a rien à faire avec les milliards parce qu'il ne comprend pas. Et il peut vivre comme un esclave parce qu'il n'est pas au courant qu'il est héritier. Mais lorsqu'on devient fils, lorsqu'on est grand, lorsqu'on comprend les pressions, on sait qu'on est héritier des milliards, on va les réclamer les milliards. Amen. Et on va vivre pleinement sa vie. Et donc, nous devons comprendre les principes de Dieu pour ne pas vivre sous la servitude. En respectant les différents points qu'on a vus, ne pas être sous la chair parce que la chair nous rend captifs. Ne pas être des bébés, mais on doit devenir des fils. Parce qu'un fils comprend, un fils a la force pour affronter l'ennemi et prendre part de son héritage. Parce que sachez les bien-aimés, les jours où vous déciderez, non, je dois prendre mon héritage parce que le Seigneur veut que je devienne un grand homme d'affaires. Lorsque vous déciderez de devenir cet homme d'affaires-là, sachez que les esprits de pauvreté vont commencer à vous attaquer. Et ce sont des géants, ils ne vous laisseront pas tranquilles. Et si vous n'avez pas la force pour résister, vous risquerez de sombrer. Voilà pourquoi il est important de grandir en maturité pour pouvoir prendre ce qui est votre part et ne plus être sous la servitude parce que le Saint-Esprit vous conduit dans la liberté. La Bible dit, Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons être libres. Nous devons être libres de construire notre domaine. Et comment est-ce qu'on arrivera? C'est lorsqu'on va respecter les principes de Dieu. Amen. On va aller vite. Dernier point. Celui qui est conduit par l'Esprit, il reçoit les témoignages du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le point le plus important. Vous saurez comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous conduire. Donc, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il reçoit les témoignages du Saint-Esprit. Je vais vous lire les versets 16 de notre passage de base par la version du Semeur. La Bible dit, l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de témoigner que nous sommes enfants de Dieu, mais notre esprit aussi témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Vous vous rappelez que nous sommes d'abord des esprits. Nous possédons une âme et nous habitons dans notre corps. Et donc, comme le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu, notre esprit qui est en connexion avec Dieu, qui reçoit aussi ces témoignages, et les deux ensemble, ils sont en train de dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes né de nouveau, vous aurez tout de suite l'assurance que le Seigneur a pardonné votre péché. Même si vous étiez un criminel comme l'apôtre Paul, c'était un grand criminel. Il a tué des gens par la religion, un peu comme l'État islamique aujourd'hui qui décapite les chrétiens. Quelqu'un de là, le Seigneur peut changer de lui, faire de lui un grand apôtre de l'Évangile en notre temps. Et c'est possible par la grâce de Dieu. Paul faisait la même chose. C'était presque un terroriste, on va dire. S'il vivait dans notre époque, on dirait qu'il fait partie des talibans ou de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur l'a changé comme ça? Parce que le Seigneur est capable de transformer une personne et de les changer. Et lorsque le Seigneur te change, il enlève la culpabilité. Et tout de suite, on a l'assurance qu'on est enfant de Dieu. Tout de suite, on a l'assurance que Dieu nous a pardonné. Et le Saint-Esprit, il est fait comment? Par les témoignages. Il nous témoigne à notre esprit. Et les deux, l'esprit, notre propre esprit et le Saint-Esprit, ensemble, sont en train de dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est la même chose que ça fonctionne dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on doit prendre une décision, on est en train d'hésiter. On nous propose par exemple un travail, entre un travail à Londres et un travail à Bruxelles. On est jeune, on est libre, on n'a pas de contrainte familiale. On doit prendre une décision si on doit aller à Londres ou à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait? On interroge le Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit, avec votre esprit, ils vont témoigner ensemble qu'il faut aller soit à Londres, soit à Bruxelles. Et ça se passe comment? Par une conviction. Vous avez déjà eu ça, n'est-ce pas? Tous les jours, vous avez souvent ce genre de conviction. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit va vous convaincre avec votre esprit. Ensemble, vous aurez une conviction que non, c'est plutôt Bruxelles qu'il faut aller. Ce n'est pas Londres. Vous n'aurez pas d'explication claire. Vous n'aurez peut-être pas une prophétie. Vous n'aurez pas une vision ou un rêve. Mais rien que par cette conviction, vous prenez courage et vous avancez, vous allez vers Bruxelles et ça marche. Comment? Parce que le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il nous conduit. Par les témoignages intérieurs. Par cette conviction. Lorsque vous êtes convaincu de faire quelque chose, par l'Esprit, sachez que le Seigneur est avec vous. Allez-y, faites cette chose-là. Mais quelqu'un qui marche dans la chair ne saura pas si c'est le Saint-Esprit ou pas. Parce qu'il y a la confusion lorsqu'on est dans la chair. Parce que la chair nous parle, notre esprit nous parle. On ne sait pas qui écouter, on est dans la confusion. Voilà pourquoi au départ, on avait dit au premier point, il faut crucifier sa chair. Deuxième chose, il faut grandir spirituellement, devenir un fils. Parce qu'un fils, il a la stature spirituelle, il est fort spirituellement. Et il comprend très bien les voies du Seigneur, il comprend la parole de Dieu. Et lorsque maintenant, on n'est plus sous la servitude et que maintenant, on a les témoignages de l'Esprit, clairement, on saura quoi prendre comme décision. Je vous donne mon exemple. Avant que je me marie, je n'ai pas eu de rêves, je n'ai pas eu de songes, je n'ai pas eu de visitations angéliques, je n'ai pas eu une prophétie en disant c'est elle que tu vas épouser, rien du tout. Comment est-ce que j'ai fait pour être sûr? Conviction. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de rêve, mais je sais que c'est la meilleure, c'est elle. C'est l'amour de ma vie. Comment? Conviction. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Beaucoup de gens attendent que Dieu leur parle dans un rêve. Frère, n'attends pas trop, là j'avance. Prends la décision, écoute le Seigneur. Amen. C'est vrai. Le Saint-Esprit nous parle comme ça par les témoignages intérieurs. Et c'est comme ça que nous sommes guidés. Et beaucoup de gens font l'erreur parce qu'ils attendent des prophéties. Frère, prophétie. Et si c'est une mauvaise prophétie, t'es foutu. Et tu vas regretter. Tu vas dire à qui après? Tu vas pleurer chez qui? Le Seigneur te dira, je n'ai jamais dit cette parole. Ça ne vient pas de moi. C'est fini. Il ne faut pas attendre des prophéties. Il faut que la prophétie confirme ce que le Seigneur a mis en vous. Lorsque vous avez une conviction et que le Seigneur dit, mon fils n'est pas père, va à Bruxelles, même si tu ne sais pas comment tu vas te loger. Tu vas à Bruxelles. Le Seigneur va pourvoir. Pourquoi? Parce qu'il vous a déjà mis cette conviction, des témoignages intérieurs. La même chose lorsqu'on devait venir s'installer à Luxembourg. On n'avait pas de grands moyens pour venir ici. Mais le Seigneur a pourvu parce qu'on avait cette conviction. J'avais cette conviction, mon épouse avait cette conviction et on est venus ensemble et ça marche. Pourquoi? Parce que c'est les témoignages intérieurs. C'est comme ça qu'on est dirigé. Et il y a un témoignage même d'un homme de Dieu en Afrique. Il était pasteur associé dans une grande église, c'est un grand serviteur de Dieu. Il était encore jeune à l'époque, célibataire, dans une grande église. On lui mettait la pression. Vas-y, il faut te marier, tu sais, il y a des tentations, frère. Mets-toi à l'abri. Marie-toi vite, vite, parce qu'il y a des tentations là. Il y a des gens qui viennent, des sœurs viennent. Marie-toi vite. La pression, la pression. On lui a proposé une sœur qui était bien en tout. Belle éducation, fille d'un pasteur. Elle était orpheline, fille d'un pasteur. Elle a reçu une bonne éducation. Elle prie bien. Elle est bien, belle et tout ça là. Mais ils ont commencé, mais ils n'avaient pas cette paix là, pas la conviction.
Mais il y avait une telle pression, les gens étaient déjà là parce qu'une grande église, un pasteur jeune, tout le monde s'aimait pour que ça se passe vite. Les costumes viennent déjà, tout c'est là, les gens sont dans l'engouement. Il ne sent pas la paix. Il s'est dit non, ça ne vient pas de Dieu. Il a pris le temps d'aller prier. Il est parti prier un temps. Il prie, il n'avait toujours pas cette paix-là. Il a dit, il a déjà dit à son pasteur que non, je n'ai pas la paix, je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Le pasteur lui, vas-y, prie encore, que le Seigneur te donne la conviction. Il est parti prier, il n'y a toujours pas de conviction. Et là, il était tellement perdu, il priait, il dit, Seigneur, là, tout le monde est au courant, il y a une grande église, si j'arrête ici, ma réputation, c'est fini. Mais il était tellement, ça l'a poussé à prier, il a prié, toujours pas. Alors, dans ce temps, il était perdu, le Seigneur l'a guidé, et il a croisé un homme qui a prophétisé sur lui pour lui dire, effectivement, la décision que tu voulais prendre là, le Seigneur n'est pas avec toi. Mais tu vas te retrouver seul, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi là où tu seras tout seul là. Va en paix. Et il est parti, il a pris la décision, il a arrêté cette relation. Tout le monde s'est déchaîné sur lui, même sa mère. Sa mère n'était pas contente. Qu'est-ce que tu fais? Toi, un serviteur de Dieu. Regarde la fille d'autrui. Elle est orpheline en plus. Qu'est-ce que tu fais? Il se retrouve seul au monde. Mais c'est là où le Seigneur l'a travaillé. Aujourd'hui, quand vous voyez son ministère, c'est puissant. Il est tout jeune. Il a 1 an de plus que moi. Mais quand vous le voyez prêcher, quand vous le voyez faire les miracles par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est très très fort parce qu'il est passé par un chemin. Et aujourd'hui, il est marié à la bonne personne. Et les deux servent le Seigneur. C'est là, vous voyez? Et l'autre aussi sert le Seigneur l'a consolé, la femme. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Nous devons marcher par l'Esprit. Nous ne sommes pas conduits par des prophéties. Dans l'Ancien Testament, c'est normal qu'ils soient conduits par la prophétie parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit ne pouvait pas leur donner cette conviction. Le Saint-Esprit ne pouvait pas leur guider parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Mais nous, la Bible dit quoi? Le consolateur, il viendra en vous. Il est en vous. Il vous guidera. Il sera avec vous tous les jours. Il suffit de demander au Saint-Esprit, guide-moi, il vous guidera. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés, que nous soyons de ceux qui marchent par l'Esprit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit tous les jours. Demandons que le Saint-Esprit puisse nous guider, qu'il nous conduise. Si dans votre vie, vous n'arrivez pas à être conduit par l'Esprit, peut-être parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau, je ne sais pas si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, ne connaît pas encore très bien le Seigneur, et que pour vous, Dieu n'est qu'un Dieu qu'on raconte. On vient à l'église juste pour prier, mais au fond, on sait qu'on est encore loin de Dieu. On fera l'appel tout à l'heure pour que vous puissiez accepter le Seigneur parce qu'il faut être né de nouveau. C'est ça les prérequis. Si vous n'êtes pas né de nouveau, le Seigneur ne peut pas vous guider. Vous devez être né de nouveau parce que la Bible nous explique. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est comme un vent. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est né d'eau et d'esprit. Il est né en esprit. Ça veut dire que maintenant, il appartient au royaume de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit commence à le guider par son esprit. Maintenant, on peut commencer à opérer dans le monde spirituel. Parce qu'on n'est plus un homme charnel, on n'est plus un homme animal, comme la Bible dit, mais on est un homme spirituel. On peut maintenant marcher par l'Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous guider. Et si vous avez attristé le Saint-Esprit par la désobéissance, notre Dieu est un Dieu qui nous restaure. Il est un Dieu qui veut que nous puissions revenir à lui. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous lever. L'équipe de louange peut venir. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier rapidement avant de clôturer. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus dans sa vie? Si vous ressentez dans votre vie que Dieu, si vous êtes encore loin de Dieu, vous pouvez avancer ici. Venez, on va prier pour vous, pour que vous puissiez accepter le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur? Quelqu'un veut accepter Jésus dans sa vie. Si Dieu pour vous n'est qu'une histoire, et que Dieu n'est que le Dieu de vos parents, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous marchez par vous-même, vous prenez des décisions par vous-même, vous ne connaissez pas du tout le Seigneur, vous pouvez avancer. On va prier pour vous pour que vous puissiez avoir cette assurance, pour que le Saint-Esprit commence à vous guider, pour que vous deveniez un fils de Dieu un jour, et que le Seigneur puisse vous amener vers votre destinée, parce que c'est le plan de Dieu pour vous. Alléluia. Gardez-moi près de toi, oh, tu es tout pour moi. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, conduis-moi près de toi. Conduis-moi près de toi.
Conduis-moi près de toi. Conduis-moi. Conduis-moi près de toi. Oh, conduis-moi près de toi. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Oh, conduis-moi près de toi. Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi près de toi. Conduis-moi près. Oh, conduis-moi près de toi. Conduis-moi près de toi, Seigneur. Oh, garde-moi près de toi. Alléluia. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, oh, garde-moi près de toi. Alléluia. Nous allons prier. Tendez vos mains vers nos bien-aimés. Tendez vos mains, bien-aimés. Alléluia. L'église, tendez vos mains. Nous allons prier. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'étais pécheur. Je te demande pardon. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Purifie-moi de ton sang précieux. Priez, bien-aimé. Purifie-moi de ton sang précieux. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sois le guide de ma vie désormais. Conduis-moi, Seigneur notre Dieu. Dirige-moi tous les jours. Instruis-moi tous les jours. Montre-moi la voie que je dois suivre. Pardonne mes fautes. Désormais, je me livre à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Renouvelle mon intelligence. Fais-moi connaître ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rentrer, bien-aimés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ne rentrez pas à la fin. Venez vous trouver à la fin. Ça va? Ne soyez pas pressés pour rentrer. À la fin, on va vous guider. Comment est-ce que vous allez commencer à cheminer avec le Seigneur. Amen. Ne soyez pas pressés en rentrant. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Pour ceux qui sont chrétiens, mais vous avez attristé le Saint-Esprit. Le Seigneur ne vous parle plus. Vous marchez par vous-même. Aujourd'hui, vous ne savez pas où vous en êtes avec Dieu. Par rapport à votre destinée, vous êtes totalement perdu. Vous ne savez pas comment arriver. Vous voulez que le Seigneur puisse restaurer l'amitié avec vous. Que le Seigneur puisse restaurer la relation avec vous. Vous pouvez avancer. Nous allons prier pour vous rapidement avant de clôturer. Venez vite. Alléluia. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Oh, Jésus, conduis-moi près de toi. Conduis-moi près de toi. Conduis-moi près de toi. Alléluia. Jésus, Jésus, conduis-moi près de toi. Alléluia. Conduis-moi près de toi. Alléluia. Oh Jésus, gardez-moi près de toi. Alléluia. Église, tendons nos mains vers nos bien-aimés. Nous allons prier. Dire que le Seigneur puisse les guider désormais. Vous allez, bien-aimés, demander pardon. Vous pouvez vous mettre à genoux, je vous prie. Demandez pardon. Demandez que le Seigneur puisse vous pardonner. Parce que lorsqu'on marche par nous-mêmes, on a attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Il faut se repentir, demander pardon, que le Seigneur puisse vous pardonner d'abord. Et ensuite, que le Seigneur désormais prenne les places. Laissez-lui les contrôles. Dites, Seigneur, je m'abandonne. Je me livre à toi totalement. Pardonne-moi. Et désormais, prends le contrôle de ma vie. Priez, bien-aimés, dans le nom de Jésus.
Église, tendons nos vers nos bien-aimés. Prions pour eux, que le Seigneur puisse les aider. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur notre Dieu, j'ai prié pour mes bien-aimés. Merci de les aider. Pardonne, Seigneur notre Dieu, la désobéissance. Seigneur, ils se rendent compte qu'ils marchent par eux-mêmes. Ils ont besoin de toi, Seigneur, pour que tu puisses les guider. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-les, Éternel, notre Dieu. Pardonne, Seigneur. Désormais, ils reviennent à toi. Guide-le, Seigneur. Guide-le, Seigneur, notre Dieu. Sois désormais les guides. Sois les guides, Éternel Dieu. Sois les guides au nom de Jésus. Sois les guides au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris pour Graciette au nom de Jésus. Aide-la. Sois désormais les guides, Saint-Esprit. Remplis-la au nom de Jésus. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la au nom de Jésus. Que désormais, qu'elle soit remplie de ton esprit et qu'elle marche par l'esprit. Que désormais, qu'elle soit conduite par toi. Conduis-la, Seigneur. Conduis-la, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu. Conduis-la au nom de Jésus. Conduis-la, Seigneur. J'ai pris pour ma sœur au nom de Jésus, Seigneur. Conduis-la au nom de Jésus. Désormais, elle veut marcher par l'esprit. Remplis-la. Comme la Bible le dit, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Conduis ma sœur au nom de Jésus. Conduis-la désormais. Sois le maître. Guide-la, Seigneur, dans toute sa vie. Seigneur, elle s'offre à toi totalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, notre Dieu, guide ma sœur. Sois le guide. Remplis-la, Saint-Esprit. Remplis-la, Saint-Esprit. Remplis-la, Saint-Esprit. Que désormais, qu'elle marche par l'Esprit. Désormais qu'elle marche par le Saint-Esprit et non par la chair au nom de Jésus. Que la chair soit crucifiée au nom de Jésus. Elle livre son corps à toi au nom de Jésus-Christ. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Contrôle sa vie. Sois les guides au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Garde-moi près de... Oh, garde-moi près de toi. Alléluia. Oh, garde-moi près de toi. Alléluia. Oh, conduis-moi près de toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Oh, conduis-moi près de toi. Bien-aimé, priez que le Saint-Esprit vous conduise. Prie que le Saint-Esprit te conduise au nom de Jésus. Alléluia. Sois le guide de l'Église. Conduis mes bien-aimés, Seigneur. Conduis ton Église, Saint-Esprit. Prends le pouvoir. Saint-Esprit, prends le pouvoir dans l'Église. Et désormais, que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit. Non par des programmes, non par des comités, mais conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Conduis ton Église, Seigneur. Conduis ton Église. Saint-Esprit, conduis l'Église. Saint-Esprit, conduis l'Église. Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Conduis nos familles. Saint-Esprit, conduis nos vies. Saint-Esprit, conduis nos vies. Conduis nos vies. Conduis nos familles. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis ton Église. Dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu a été bon pour vous aujourd'hui?